Après avoir parlé de somme de sous-espaces vectoriels, on va donner une définition qui sera extrêmement pratique, qui est la définition de sous-espace vectoriel en somme directe. Donc quand j'ai E un k-espace vectoriel et F1 et Fp des sous-espaces vectoriels de E, alors ça n'arrivera pas toujours, mais parfois on dira qu'ils sont en somme directe, ce qu'on notera les plus entre le F1 plus Fp dans la somme, on aura le droit de les entourer, mais il faudra au préalable qu'une condition soit remplie, à savoir que quel que soit V1, Vp dans F1 croix etc. croix Fp, la somme est nulle, implique que V1 jusqu'à Vp sont nuls. Autrement dit, on a une définition qui est assez analogue que de la définition d'une famille libre. La définition d'une famille libre, c'est la seule combinaison linéaire nulle de vecteurs est la combinaison linéaire où tous les scalaires sont nuls. Et bien ici, ce qu'on dit, c'est que la définition d'une somme directe, c'est que la seule décomposition du vecteur nul de E en un vecteur de F1 plus etc. plus un vecteur de Fp, c'est la seule décomposition qui marche et qui donne le vecteur nul, c'est la décomposition où chacun des vecteurs de la décomposition, V1 jusqu'à Vp, sont nuls. Et deuxième définition, on dit qu'ils sont supplémentaires, F1 et Fp, s'ils sont d'une part en somme directe, et si F1 plus etc. plus Fp est égal à E. Autrement dit, si la somme de tous ces espaces vectoriels fait E. Alors on remarque que dans l'exemple précédent où j'avais F1 qui était le vecteur de 1, 0, 0, F2 le vecteur de 0, 1, 0 et F3 le vecteur de 2, 2, 0, ben ces trois sous-espaces vectoriels ne sont pas en somme directe, dans la mesure où le vecteur nul peut s'écrire aussi comme 2U1 plus 2U2 plus moins U3. 2U1 c'était le vecteur 2, 0, 0 qui appartient à F1, 2U2 le vecteur 0, 2, 0 qui appartient à F2, et moins U3 ça devient le vecteur moins 2, 0 qui appartient à F3. Et donc les trois vecteurs de la décomposition ne sont pas tous égaux au vecteur nul, et donc j'obtiens bien que F1, F2, F3 ne sont pas en somme directe. Donc la définition d'une somme directe, elle vient combler le manque qu'on avait vu dans une somme de sous-espaces vectoriels qui disait que tout élément de la somme pouvait se décomposer, certes comme un élément de F1 plus etc. plus un élément de Fp, mais on avait vu qu'il n'y avait pas unicité en généralité. Et bien ce qu'on va voir, c'est que quand j'ai E un k-espace vectoriel et F1 Fp des sous-espaces vectoriels de E, alors F1 et Fp sont en somme directe si et seulement si tout vecteur de F1 plus Fp peut se décomposer de manière unique sous la forme V égale V1 plus etc. plus Vp avec V1 dans F1 jusqu'à Vp dans Fp. Alors on va démontrer cette proposition, donc c'est ça qui rend utile la notion de somme directe. On a une équivalence logique à démontrer, je vais procéder par double implication. Alors le sens de droite à gauche. Donc je suppose que tout vecteur de la somme se décompose de façon unique comme un vecteur de F1 plus un vecteur de Fp. Et je veux démontrer que la somme est directe. Et bien pour démontrer que la somme est directe, il faut donc que je prenne V1 dans F1, Vp dans Fp, tel que la somme est nulle. Sauf que, si cette somme est nulle, la somme nulle on peut l'écrire comme le vecteur nul plus etc. plus le vecteur nul. V1 est dans F1, Vp est dans Fp, le vecteur nul est dans F1, le vecteur nul est dans Fp. Or, par l'hypothèse qui est à droite de mon équivalence logique, j'ai unicité de la décomposition. Et donc par unicité de la décomposition, V1 égale le vecteur nul, etc. jusqu'à Vp égale le vecteur nul, ce qui donne bien la fin de la vérification de la définition de F1 Fp en somme directe. Dans l'autre sens, je suppose que F1 et Fp sont en somme directe et il faut démontrer que tout vecteur de F1 plus Fp se décompose de manière unique comme un vecteur de F1 plus un vecteur de Fp. Alors par définition de la somme d'espaces vectoriels, tout vecteur de F1 plus Fp se décompose comme un vecteur de F1 plus etc. plus un vecteur de Fp. Tout l'enjeu, c'est de voir l'unicité de la décomposition. Donc pour démontrer une unicité de décomposition, eh bien, comme souvent, je suppose qu'il y a deux décompositions et je démontre qu'elles correspondent à la même chose. Donc je prends un vecteur V qui se décompose de deux façons. Sous la forme V1 plus Vp avec V1 dans F1 jusqu'à Vp dans Fp, ou encore V'1 dans F1 plus etc. plus V'P dans Fp. Et l'objectif est de montrer que V1 égale V'1 jusqu'à Vp égale V'P. Alors l'idée va être de tout passer de l'autre côté de l'égalité, et j'obtiens que V1 moins V'1 plus V2 moins V'2 plus etc. plus Vp moins V'P égale le vecteur nul. Sauf que V1 moins V'1, combinaison linéaire de vecteurs de F1, c'est dans F1, jusqu'à Vp moins V'P qui est dans Fp. Et comme la somme est directe, j'ai un vecteur de F1 plus etc. plus un vecteur de F2 plus un vecteur de Fp qui est égal au vecteur nul. Ça implique que tous ces vecteurs de la décomposition sont nuls. Autrement dit que V1 moins V'1 égale le vecteur nul, que Vp moins V'P égale le vecteur nul, c'est-à-dire que V1 égale V'1, V2 égale V'2 jusqu'à Vp égale V'P. Et donc, c'est vraiment la définition qu'on avait vue, c'était la seule décomposition du vecteur nul en un vecteur de F1 plus etc. plus un vecteur de Fp, c'est le vecteur où toutes les composantes sont nulles. Et en fait, cette propriété-là se généralise à tout vecteur de F1 plus etc. plus Fp, à savoir que tout vecteur de F1 plus Fp se décompose de manière unique comme un élément de F1 plus un élément de F2 plus etc. plus un élément de Fp.